Pour ce dimanche, je vais vous parler des mots qui s'incarnent et qui vous ouvrent à une autre réalité, car c'est ce que vous vivez aujourd'hui et c'est ce qu'on vit sur le plan national et mondial. C'est très intéressant. Alors, le premier mot qui est en train de s'incarner, c'est l'union. On découvre la réalité de ce que veut dire uni, union. Dans votre période de confinement, les gens qui vous entourent ou les gens avec qui vous êtes connectés sont en train de créer votre territoire de lien. Et vous découvrez que ce n'est pas forcément ceux que vous croyez les plus proches qui sont les plus proches. Et que la réalité de l'union de votre famille, de votre couple, qui se trouve obligé d'être confiné, eh bien, est en train de naître autrement. Mais de la même façon, l'Union européenne, des jolis mots, on aime beaucoup la communication dans notre époque. Eh bien, cette union, elle devient folle parce qu'elle n'arrive pas à s'incarner. On l'avait vu avec la Grèce où quand elle était aux abois, on y avait mis la main sur la tête pour qu'elle coule très vite et que c'est les Chinois qui sont venus lui donner un coup de main. Mais aujourd'hui, quand il s'agit de l'humain, eh bien, on voit que l'Italie, par exemple, si elle faisait le petit travail que je vous proposais tout à l'heure, de créer sa carte, elle dirait « Je suis en union avec Cuba qui m'envoie des médecins, avec la Chine, avec la Russie. » Et elle découvrirait que ceux qu'elle croyait être ses alliés les plus proches, eh bien, en fait, ne le sont pas. Donc, nous vivons la réalité de « vous êtes unis à qui ?» C'est le premier mot. Le deuxième mot, c'est « j'assume ». Ah, celui-là, il est top. Alors, dans les foyers, bien entendu que le « j'assume » devient des fois même violent. On peut se retrouver face à un jeune ou face à quelqu'un qui n'a pas la même notion du danger que vous et qui va transgresser par exemple et sortir, surtout la jeunesse qui ne sait pas qu'elle va mourir. Donc, et vous lui dites ne sors pas, on dit mais j'assume, c'est ma vie. Ah oui, mais tu mets en danger nos vies. Vous voyez? Et là, on retrouve ce mot « j'assume » qui tout d'un coup doit être regardé entre ma décision et la réalité collective. Donc, en fait, on est en train de passer du « je » au « nous ». Et si on regarde sur le plan national, on a, par exemple, un gouvernement qui assume, assume quoi? Assume que, alors qu'il est politique, eh bien, renie la loi qui permet à chaque individu de choisir son médecin et sa thérapie. Donc, cette loi nous est enlevée aujourd'hui sans parlement, sans rien, puisque vous ne pouvez pas décider, à moins de traverser la France si vous êtes dans le Nord et d'aller à Marseille, vous ne pouvez pas avoir accès par votre médecin généraliste à un traitement qui, en période de crise, paraît être une solution. On est en période de guerre sanitaire, donc on n'a pas les mêmes comportements. Donc là, à nouveau, le « j'assume » du président, ou « j'assume que nous ne sommes pas allés vite, qu'on n'a pas commandé de masques, mais on est transparent ». Bah, remarquez, sans masque, on est transparent, il n'y a aucun problème. Donc, ce « j'assume » est en train de toucher la responsabilité. Est-ce qu'un seul peut choisir pour l'ensemble? Parce que ça donne quoi, j'assume? Ça va donner responsable mais pas coupable, même au niveau personnel. Si un enfant, un adolescent s'en va, contacte la maladie et puis fait que dans sa famille, il va y avoir des décès, il va avoir du mal en thérapie à trouver son « j'assume » qui ne sera pas coupable. Vous voyez? Donc, c'est la deuxième chose. Et du coup, ça nous touche sur notre liberté. Comment vivre ensemble en pouvant respecter ce dont on a besoin tout en ne nuisant pas au collectif. Et ça, c'est une dimension extrêmement nouvelle, le mot liberté dans ce contexte, parce que nous l'avions associé à individualisme. Et là, on est obligé, comme chez les Indiens, de passer du je au nous en permanence pour évaluer la liberté. Donc, vous voyez, ces trois mots qui sont en train de s'incarner, eh bien, touchent quelque chose de très profond, le sens. Eh oui, le sens de tout ça. Vous regarderez votre famille, vous regarderez les responsabilités que vous prenez. Est-ce qu'elles sont vous seulement ou est-ce qu'elles sont collectives? Et donner du sens à ce moment-là va être très important parce que cette réalité collective est en train de se transformer. Bon dimanche et bon courage. Ciao.